Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le manga news du mois d'octobre qui arrive légèrement un petit peu en retard. Donc du coup voilà, j'ai commencé 10 nouvelles séries au mois d'octobre, donc du coup j'ai décidé de diviser ce manga news en deux parties. Voilà, je vais vous présenter 5 titres aujourd'hui et 5 autres titres ce week-end pour finir le manga news du mois d'octobre et comme ça c'est fini. Donc du coup voilà, parce que je ne me voyais pas vous présenter 10 titres dans une même vidéo. Voilà, c'est pour faire une vidéo d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça ne vaut pas le coup. Donc du coup voilà, je préfère couper en deux, que ce soit plus court. Donc du coup voilà, vous aurez le manga news étalé dans cette semaine et comme ça ce sera fait. Donc pour cette première partie ce sera shoujo tout simplement parce que c'est ceux que j'ai lus en premier, donc du coup voilà, j'ai pas trop mélangé, ce sera un petit peu plus mélangé dans la seconde partie, mais là j'ai pas du tout mélangé. Voilà, j'ai pris les premiers shoujo, je me suis dit ça fera ma première partie, j'avais très envie de les lire. Donc du coup voilà, nous allons parler shoujo dans cette vidéo, donc pour tous ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, donc je vais déjà commencer par deux one-shots qu'il y a eu ce mois-ci, donc ça allège un petit peu les nouveautés qu'il y a eu au mois d'octobre puisqu'il y a eu deux one-shots, donc ça c'est tant mieux. Donc on va commencer par le premier, donc il s'agit d'un petit coin de bonheur, donc de Kiyori Oshiya. Si ça ne vous dit rien, c'est la mangaka qui a également fait Don't Worry Be Happy chez Akata, hein. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce one shot, j'allais dire ce premier tome, mais non, c'est un one shot. Donc voilà, ce one shot, donc il faut savoir que c'est un recueil, il y a 5 histoires dedans et je dois bien avouer que j'aurais préféré peut-être avoir que un one shot sur la première histoire tellement je l'ai bien aimé. Donc voilà, donc ensuite en fait on va suivre ce jeune homme là, donc voilà, donc qui s'appelle Haruka, voilà, qui est paresseux, il est un peu lent à la détente, voilà, mais par contre comme il est beau, comme on peut le voir sur la couverture, bah il intéresse pas mal de filles. Et en fait on a cette jeune fille là qui est sa meilleure amie, voilà, qui s'appelle Satsuki et qui veille, qui veille sur lui parce que c'est toujours le rôle qu'elle a joué depuis qu'elle est toute petite. Donc du coup voilà, donc au début on les voit comme simples amis et en fait on a ce jeune homme qui va s'endormir et Haruka va être pas loin et en fait il va y avoir un baiser et c'est de là que va partir l'histoire, voilà, un petit coin de bonheur. Donc voilà, donc ça va très vite, hein, c'est une histoire, un chapitre. Donc voilà, je vous laisse découvrir comment cette petite histoire va se finir à propos de ce baiser dont le jeune homme ne se souvient strictement pas. Il n'y a que la fille en fait qui se souvient de ce baiser. Donc du coup voilà, donc c'est pas la première fois que ça arrive dans des shoujo. Voilà, j'ai déjà vu ça ailleurs, mais c'était sympa et en plus on a un petit Shiba dans cette première histoire, donc qui est juste là. Voilà, que j'ai trouvé trop craquant. La couverture donne super envie, elle est peps et tout. Enfin j'adore, elle est bien colorée tout ça. Donc voilà, c'est un one shot que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas non plus le truc de fou, le truc transcendant, le truc waouh. Donc du coup voilà, mais c'était bien sympathique. Et puis c'était d'une auteure dont j'avais beaucoup apprécié sa série. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, et je n'ai pas été déçue. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins. Donc c'est vraiment très sympa. Donc du coup voilà. Donc voilà, je vais pas vous parler des autres histoires, voilà, je préfère vous laisser découvrir. Mais voilà, elles sont toutes à peu près sur la même lignée. Donc du coup voilà, on découvre des filles voilà, qui vont découvrir l'amour tout simplement sous plusieurs points de vue différents. Et c'est vrai que j'ai plus apprécié des histoires que d'autres, mais dans l'ensemble ça reste un très bon one shot bien sympathique. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite pour le second one shot, il ne s'agit pas vraiment d'une nouveauté du mois d'octobre mais plutôt d'une réédition de 2018. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà, donc c'est de Jun Asuka, donc voilà,
dont les personnages ont été faits par Tim Burton. Donc du coup voilà, j'avais vraiment envie de le lire. Il était déjà ressorti en 2016 avec une nouvelle couverture et tout, mais j'avais pas craqué. Je pense que j'étais aussi avec beaucoup de nouvelles séries il y a 2 ans du coup quand il était sorti. Et il est sorti en entre 2011 et 2013 je crois la première fois. Mais voilà, j'ai pas craqué non plus. Et donc c'est en 2018 moi que je découvre l'histoire de Monsieur Jack. Donc du coup voilà, puisque je n'ai jamais vu encore le film, mais du coup après lecture de ce manga, ça me botte super bien de le faire. Donc du coup voilà, donc, pour vous faire un petit résumé, nous sommes dans la ville de Halloween Town. Donc voilà, ce sont des gens qui fêtent tout le temps Halloween chaque année. Voilà, c'est un petit peu leur tradition. Et donc on va suivre Jack, l'épouvantail, voilà, qui est très triste, très ennuyé, très lassé de cette fête d'Halloween qui fait qui fait tous les ans. Voilà, il en a ras la casquette. Il en a marre de cette fête, voilà, il aimerait découvrir une autre fête et il va se rendre compte qu'un petit peu plus loin, eh bien, il y a des gens qui sont en train de se préparer pour la fête de Noël. Donc il se dit tiens, ça semble nouveau et tout, ça semble bien et tout, ça va être bien pour la ville. Et donc moi aussi je vais décider de faire Noël. Il va même kidnapper le Père Noël entre temps. Donc du coup voilà, et il va se rendre compte que finalement il est peut-être pas vraiment fait pour Noël, il est peut-être mieux du coup fait pour Halloween, parce que voilà, Jack l'épouvantail, voilà, c'est un peu l'épouvante, tout ça et tout. Et voilà, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. On a également une histoire d'amour, mais vraiment avec quelques pincées, puisqu'on a Sally qui est une poupée qui a été créée par quelqu'un qui est amoureuse de notre Jack, mais ça tourne vraiment pas à cela. Donc je vous montre quelques dessins, c'était fort sympathique. C'était plus une histoire pour Halloween, mais vraiment qui tire vers le drôle, hein, que par l'horreur, hein, clairement. Voilà, c'était plus marrant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on peut apprécier ce titre pour les deux fêtes, donc pour Halloween, parce que ça va quand même nous parler un petit peu de Halloween, et pour Noël, clairement, puisque ça nous parle vraiment de ces deux fêtes voilà, que l'on a tous les ans. Donc je trouve que c'est parfait, voilà, à lire, voilà, soit pour Noël, soit pour Halloween. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce one shot. Donc du coup voilà, il me reste plus qu'à regarder voilà, le film pour voir un petit peu comment les personnages ils bougent, ils parlent, tout ça, comment c'est fait un petit peu dans le film, s'il y a des différences ou pas. Donc voilà, c'était un très bon one shot pour ma part, que je vais garder assurément dans ma collection tellement il m'a fait mourir de rire. Ensuite on part sur 2 séries qui sont déjà terminées et une série qui est toujours en cours. Donc je commence avec celle-ci, donc c'est This Is Not Love Thank You de Nojin Yuki. Donc voilà, le premier tome chez Soleil Manga. Je dois bien vous avouer que ce titre a été un semi-flop total, donc on va revenir dessus. Donc c'est une série qui est composée de 5 tomes, donc ça va, elle n'est pas très longue, et le tome 2 nous paraîtra le 23 janvier 2019. Donc du coup voilà, donc de quoi va nous parler ce petit shoujo. Il va nous parler de cette jeune fille que vous voyez ici, donc qui s'appelle Sarah. Je sais pas pourquoi j'ai pas retenu le prénom de l'héroïne alors qu'elle porte le même nom que le mien, mais bon, tout va bien. Et en fait cette jeune fille et en fait elle cherche le véritable amour, mais si vous voulez, le véritable amour que l'on voit dans les films. Donc du coup voilà, vous voyez un petit peu le niveau de la fille de 16 ans. Clairement à 16 ans, normalement, nous ne sommes plus dupes, hein. Normalement on sait très bien que les histoires d'amour dans les films, mais ça n'arrivera jamais dans la réalité, c'est pas possible. Et donc elle va tomber sur ce jeune homme qui s'appelle Tsubasa Kujo, voilà, qui est un séduisant, il est très très beau. Donc du coup voilà, il vient de se séparer de sa copine, et en racontant un petit peu la séparation, voilà ce qu'il ressentait un petit peu pour son ex, tout ça, Sarah elle va être carrément en admiration devant lui, parce que c'est digne d'être une histoire d'amour racontée dans les films. Non mais la nana elle est totalement perchée sur son idée, alors qu'en fait le gars
donc c'est pas un spoil parce que c'est marqué sur la quatrième de couverture, mais en fait il se fout complètement de sa gueule et il a raison totalement. Donc du coup voilà, je peux vous dire, les héroïnes comme ça, moi j'en ai... Jusque là, ça c'est le truc de shoujo, je crois que, eh bien, je commence à ne plus aimer ça en fait, tout simplement. Voilà, c'est trop perché. Non mais la nana déjà elle a 16 ans, elle est dans la période d'adolescence, où c'est que normalement on est dans un âge un petit peu rebelle, où voilà... voilà les films d'amour et tout où on sait très bien voilà on n'est plus naïve à 16 ans et voilà et là c'est une fille qui est totalement naïve et où c'est qu'on a envie de lui mettre 3 baffes à 3 cases en lui dire mais réveille-toi, dans la réalité tu trouveras jamais un amour que tu as dans les films parce que c'est mensonger dans les films, voilà c'est que de la fiction, ça n'existe pas, ouvre les yeux. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de gueule à pousser à propos de ce premier tome, mais il fallait au moins qu'il y ait déception dans ces 10 titres. Donc voilà, donc je ne sais encore pas si je me procurerai ce tome 2 ou pas, si je vous reparlerai de la série ou pas, parce que voilà, clairement ça a été une petite déception. Alors on a à la fin, voilà, le personnage masculin qui commence un petit peu à s'intéresser à notre héroïne, on a enfin le rapprochement, on a quelque chose qui se passe. Mais voilà, c'est à la fin, donc peut-être que voilà, je vais voir le tome 2, je vais quand même dire voilà, faut que je le prenne, j'ai quand même envie de voir, envie de redonner une seconde chance à l'œuvre, puisqu'on sait jamais, c'est peut-être juste le début de ce tome 1 qui m'a clairement déçue et je me suis dit mais où que c'est que je me lance, l'héroïne ça va pas et tout. Donc du coup voilà, donc à voir, je ne sais pas du tout si je prendrai le tome 2, ça se trouve je vais lire le début du tome 2 carrément en rayon, parce que voilà c'est quand même 6,99€ un tome, donc voilà, je vais peut-être me lancer dans le premier chapitre carrément en rayon, ou à ma librairie, ils ont l'habitude que je feuillete et tout ça, voilà pour les nouveautés que je ne suis pas sûre d'acheter, ils ont l'habitude, mais voilà, donc pour moi petite déception, je vais vous montrer les dessins, bon les dessins... voilà, ça va. C'est pas le meilleur dessin shoujo que j'ai pu voir, mais ça va. Donc voilà, l'héroïne qui se laisse pas trop faire par ce garçon en fait qui la dupe. Et voilà, ça c'est très drôle. Finalement, je me suis plus attachée au garçon qu'à la nana, qu'à notre héroïne. Donc pour moi, c'est pas vraiment une héroïne, mais bon, voilà. Donc du coup, voilà, un shoujo que je ne vous recommande pas. Voilà, si voilà vous avez plus de 20 ans et que vous cherchez vraiment un shoujo mieux on va dire, voilà pas avec une héroïne voilà qui vraiment mériterait 3 claques par page, tellement qu'elle est innocente, naïve, toujours dans ses films. En fait cette fille elle a 16 ans mais elle en paraît 5 quoi, enfin je veux dire l'âge où c'est qu'on peut croire aux films romantiques quand on est une jeune fille, bah c'est 10 ans quoi. Après je veux dire on commence à grandir et on commence à connaître un petit peu la vie et à se rendre compte que bah, les films nous dupent beaucoup. Du coup voilà, c'est tout pour ce tome. Ensuite on va passer quand même à 2 shoujo que j'ai beaucoup apprécié. Le tome 1 voilà, de Real Girl de Mao Nanami chez Pika, donc dans la collection Cherry Blush, donc c'est un petit peu la collection shoujo pour tous, voilà clairement. Donc du coup voilà, il y a le soleil qui arrive, du coup je suis désolée si le tome brille. Et donc ça ce sera une série terminée en 12 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 28 novembre, voilà, donc très bientôt, hein, à la fin du mois nous aurons le tome 2 et j'ai eu un petit coup de cœur pour ce premier tome, donc on va suivre Ikari, donc c'est le garçon à lunettes que vous voyez sur la couverture, donc qui est un petit peu un lycéen asocial, qui se fait un petit peu martyriser par les autres, voilà, qui est un petit peu mal dans sa peau, et en fait bah, c'est tout simplement un otaku, voilà, il aime jouer aux jeux vidéo, lire des mangas, etc. Et il est voilà un petit peu en marge de la société. Donc du coup voilà, il a que les filles qu'il voit dans les animes et les jeux vidéo, voilà, qui l'attirent, et en fait toutes les filles bah, qu'il peut voir dans sa classe ou à l'école ou dans la vraie vie qui sont réelles ne l'attirent pas du tout, jusqu'au jour où il va se faire coller parce qu'il arrive en retard au lycée, donc il va se faire coller, il va devoir récurer la piscine et il va être avec cette jeune fille, donc jeune fille qui au début va détester plus que tout puisque c'est le genre de nana qu'il ne peut vraiment pas se voir, voilà, c'est un petit peu voilà, lapin bêche, la fille dévergondée du lycée, mais finalement eh ben les choses ne vont pas se dérouler comme prévu
puisqu'en fait il va se rendre compte que en fait cette fille, même si elle paraît un petit peu dévergondée et tout, c'est pas vraiment ce qu'elle est, même si voilà au niveau de son physique, voilà ils sont carrément aux antipodes l'un de l'autre, et c'est vraiment ce décalage que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette série. Et en même temps ils vont en fait un petit peu s'entraider, voilà, ils vont arriver un petit peu au secours l'un de l'autre et ça va finalement les rapprocher. Et puis finalement voilà, il va se passer quelque chose dans le premier tome que je vous laisse découvrir parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais clairement, j'ai beaucoup aimé ce décalage entre les personnages. Donc du coup, voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Donc voilà, entre amitié, amour, mensonge, haine, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment bien construit. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Voilà, qui vraiment nous dépeint des sentiments entre deux personnages qui sont carrément à l'antipode. Donc les dessins, j'ai eu un petit peu peur parce que c'est pas vraiment le style de dessin pour le coup qui m'emballe, mais finalement je suis rentrée mais très vite dans l'histoire et je n'ai pas décroché, je l'ai littéralement dévoré. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome numéro 2. Donc du coup voilà, c'était vraiment un très bon tome. Donc un tome 1 d'introduction comme la plupart des mangas. Je pense que l'histoire va vraiment décoller par la suite dans le tome 2, 3 et etc. Donc du coup voilà, j'ai vraiment hâte de voir l'avancée de leur relation à ces deux-là. Et donc du coup voilà, donc je vous reparlerai des seconds tomes dans les lectures manga. Donc du coup voilà, les lectures manga reviendront sûrement l'année prochaine parce que je suis dans ma période vague nouveautés. Vous savez, toutes les nouveautés un petit peu que j'ai craquées, qui sont sorties durant ce mois-ci, mais moi que j'ai craqué vraiment au mois d'août, septembre et octobre. Je suis en train de les lire pour pouvoir vous en parler. Donc du coup voilà, du coup j'ai laissé vraiment mes suites de séries un petit peu de côté pour le moment. Donc du coup voilà, parce que les nouveautés me bottent vachement plus que les suites, voilà, donc je connais déjà les histoires. Et voilà, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué là, au niveau de tous les scénarios. J'ai plein de scénarios différents dans la tête à force de lire que des nouveautés. Donc du coup voilà, en attendant c'est vraiment un premier tome du coup que je vous conseille. Et ensuite le dernier petit manga de cette vidéo, ça va être le premier tome de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai de Keiko Notoyama. C'est publié chez Nobinobi. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 28 novembre, donc il va très vite arriver. Et donc derrière c'est de genre romance, émotion et triangle amoureux, et c'est à partir de 11 ans et plus, donc voilà, c'est un shoujo pour les jeunes également. Mais vraiment j'ai adoré, alors je voyais pas du tout le coup de cœur arriver pour cette série, mais j'ai adoré. Alors en fait on va découvrir, je vais y arriver, le personnage de Misaki, donc voilà, ici, qui est une douce jeune fille qui arrive fraîchement dans son nouvel établissement. Et on a ce personnage là qui se fait appeler roi démon, truc comme ça, parce qu'en fait c'est lui voilà, qui décide sur les profs, sur les élèves. Voilà, c'est un petit peu vous savez, le personnage auquel on n'a aucune antipathie au début de ce manga, parce qu'il est vraiment trop relou et il se croit vraiment plus pété que les autres, j'ai envie de dire. Et donc du coup voilà, et donc bien évidemment Misaki, ça va être la nouvelle. Il va la voir en ligne de mire, mais le problème c'est qu'il n'avait pas du tout prévu que la douce Misaki lui rentre dedans, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, elle va pas se laisser faire, en même temps elle a pas le temps pour ça, puisque notre Misaki cache un lourd secret. C'est qu'en fait elle est malade et donc le temps lui est compté. Donc elle a pas le temps pour ses brimades, pour ce Rei, parce qu'il s'appelle Rei, voilà, qui est un petit peu casse-bonbon pour le coup et qui n'arrête pas de l'embêter au début. Et finalement pour elle, elle a un jeune homme donc qui est blanc lui pour le coup, qui s'appelle Yota et qui va lui venir plusieurs fois en aide. Et donc du coup il va se retrouver aussi également en ligne de mire, mais pour une toute autre raison, puisque du coup notre Rei va commencer à s'attacher à notre Misaki par plusieurs situations. Donc du coup voilà, et puis même une élève qui arrive et qui lui tient tête. Il avait jamais vu ça, donc forcément ça lui met plein de questions en tête. Voilà, il faut qu'il sache
il faut qu'il en sache plus sur notre héroïne du coup. Donc du coup voilà un petit peu pour le speech de départ, donc je vous rassure, je vous spoil absolument rien du fait que notre héroïne soit malade puisque c'est écrit sur la première de couverture et c'est les toutes premières pages que l'on va voir dans le manga. Donc du coup voilà. Donc je vais vous montrer à présent les petits dessins donc, qu'ils font. Pour ma part j'ai trouvé ça mais chouchouesque à mort. Voilà, vous avez l'héroïne, elle a de grands yeux et tout. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu l'autre personnage que l'on a qui est pour le coup super gentil, super sympa, super mignon. Voilà, on a aussi des petits dessins comme ceci que j'aime beaucoup par l'auteur. Donc du coup voilà. Voilà notre démon noir qui est juste ici. Donc du coup voilà, vraiment un shoujo que pour le coup j'ai beaucoup aimé. Enfin rien que de savoir que notre héroïne justement est atteinte d'une maladie et que le temps lui est compté. Puis surtout la relation qu'elle a avec les personnages, c'est une héroïne forte qui se laisse pas faire. Donc voilà, je crois qu'ils sont toujours au collège, hein. C'est des jeunes, c'est des jeunes tout simplement, voilà, ils doivent avoir 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est des jeunes et franchement j'ai adoré le caractère de l'héroïne. Voilà, bon Rei, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à lui parce que clairement les personnages comme ça, moi ça me refroidit totalement. Je me suis plus attachée à Yota qui est tout le contraire de Rei. Donc du coup voilà, mais ça n'était pas moins un premier tome que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, voilà, c'est pas non plus le coup de cœur de ouf. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture. Ça m'a fait un petit peu penser du coup avec notre héroïne un petit peu à Too Close to Heaven. Voilà. Qui nous parle aussi d'un personnage qui est malade et on ne sait pas vraiment s'il va réussir à survivre ou s'il va mourir, théoriquement non, mais voilà, donc du coup pareil, je vous parlerai de la suite évidemment puisque celui-là je compte le continuer, donc voilà, pourtant c'est un manga pour jeunes adolescentes, donc du coup voilà, et du haut de mes 24 ans, il m'a beaucoup plu, beaucoup touché, donc du coup voilà, je vous le recommande. Donc du coup voilà tout le monde, j'ai terminé à présent la première partie de ce manga news, je vois déjà qu'elle dure 22 minutes. Ça ne va pas, c'est beaucoup trop long, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je me suis un petit peu lâchée sur... j'ai déjà oublié le titre. This is not love, thank you, je sais pas quoi. Donc, du coup, voilà, je me suis un petit peu lâchée, mais voilà, il faut le dire. En même temps, quand un manga nous plaît pas, voilà, il faut le dire. Et donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas, toujours, si la vidéo vous a plu, à mettre le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu quelques nouveautés du mois d'octobre que je viens de vous présenter, ou si vous comptez tout simplement... vous procurer une de ces œuvres à la suite de cette vidéo. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!